Bien, mon sixième et dernier conseil tournera autour de la notion d'atmosphère. Je crois que c'est important d'ancrer une histoire, une nouvelle dans un décor que vous connaissez bien, et en même temps qu'il soit suffisamment original pour qu'il pénètre et qu'on puisse s'en souvenir. Je vous conseille notamment d'insister beaucoup sur les odeurs, parce que tout ce qui est de l'ordre de l'ouïe ou du regard, eh bien, ce sont des choses que l'on évoque presque toujours. Quand on arrive à dire vraiment, alors un peu comme pour les adjectifs, de façon un petit peu personnelle et singulière, ce que l'on respire ou ce que l'on sent, eh bien, on retrouve ce que Daniel Boulanger appelait les furets de la mémoire. C'est-à-dire que ça rappelle tout de suite quelque chose. La même chose que pour les adjectifs. Parler des odeurs en essayant de ne pas être trop cliché, mais de parler d'odeurs bien définies. Arriver à ne pas dire que ça sent l'automne, mais dire ce que ça peut sentir éventuellement dans l'automne. Enfin, tout ça, ce sont des choses qui font qu'on peut rentrer dans une histoire. Et puis peut-être aussi dans cette atmosphère, dans ce climat, et établir des contrastes aussi. Si vous êtes dans un port sous la pluie, il faut qu'il y ait aussi un petit bistrot avec une chaleur. Enfin, bon, c'est pas par hasard que souvent dans les récits policiers, ça se passe à un meurtre au milieu d'une fête. Enfin, qu'il puisse y avoir, comme ça qu'on puisse jouer aussi sur un univers de contraste, c'est toujours bien efficace. Donc, atmosphère, atmosphère.